Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. C'est l'heure de la révélation avec l'apôtre Johnson Suleiman. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous portez bien et que vous êtes bénis également en ce jour, partout où vous êtes. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir la deuxième partie de notre message. Rappelez-vous, dans la première partie, j'ai annoncé que notre message sera une série et le titre c'est « La vie après le déluge ». La vie après le déluge. Et donc, nous avons eu la première partie hier. Aujourd'hui, nous allons évoluer dans la deuxième partie. Alors, nous avons lu le livre de Genèse chapitre 9 au verset 28 et Genèse chapitre 10 verset 1. C'était donc les versets bibliques qui soutiennent notre message. Alors, on évolue. Donc, il y a eu un déluge. Mais avant le déluge, eh bien, Noé a rassemblé les gens du peuple. Alors, personnellement, quand j'ai étudié un peu l'histoire des gens, d'accord, en ce temps-là, au temps de Noé, eh bien, c'était des gens d'une intelligence plutôt rare. Des gens d'une intelligence et d'une capacité très élevée, hautement élevée. C'est pour cela, en fait, qu'ils n'ont pas pris au sérieux Noé quand Noé leur a annoncé que Dieu l'avait instruit, d'accord, de construire une arche, d'accord, une arche en bois et qui allait flotter sur les eaux. Donc, en fait, ces gens étant pratiquement scientifiques dans leur tête, en fait, ils essayaient, d'accord, d'analyser, en fait, la théorie de Noé parce qu'ils savaient très bien, en fait, que on ne peut pas bâtir juste une arche avec le bois et mettre les gens dedans et l'arche va se mettre à flotter simplement comme cela sur l'eau parce qu'il fallait considérer la loi de la gravité, voyez-vous. Donc, ces gens n'étaient pas vraiment en accord. En fait, ils ne croyaient pas et ils ne prenaient pas au sérieux Noé dans ses dires. Donc, eux, en fait, ils voyaient la logique des choses, d'accord, parce que, eh bien, bâtir une arche et faire entrer le monde entier là-dedans et espérer que l'arche flotte sur les eaux, eh bien, ce n'était pas chose possible, voyez-vous. Donc, eux, ils voyaient en fait la logique, ils essayaient de voir la logique dans les pensées ou dans les dires de Noé. Mais voici ce que Dieu a dit à Noé. Donc, Noé, lui, il comprenait parce que c'était spirituel. Lui, il savait ce que Dieu disait. Donc, lui, il obéissait simplement. Alors, ceci pour vous dire qu'avec Dieu, il ne faut pas réfléchir logique. Avec Dieu, il ne faut pas opérer avec la logique. Vous ne pouvez pas opérer avec votre intelligence humaine quand il s'agit de Dieu. Vous ne pouvez pas raisonner, d'accord, sur la base des logiques quand il s'agit de Dieu. Maintenant, même notre vie de chrétien n'est pas logique parce qu'en réalité, quand on réfléchit bien, eh bien, nous chrétiens ne fonctionnons pas non plus dans la logique parce que imaginez un instant que vous croyez en un être que vous ne pouvez pas voir, un être que vous ne pouvez pas toucher et pourtant vous croyez en lui. Nous prions à un être que nous ne pouvons pas voir et pourtant nous croyons qu'il existe et qu'il nous entend, qu'il nous écoute et qu'il nous exauce. Imaginez un peu que nous obéissons, d'accord, en fait, aux paroles ou aux lettres qui ont été écrites par des êtres humains comme nous, d'accord? Donc, quand vous réfléchissez bien, en fait, tout ceci n'a pas de sens en réalité. Donc, il n'y a pas de logique en réalité, même dans notre vécu quotidien avec Dieu, d'accord? C'est-à-dire que dans notre foi, dans nos convictions avec Dieu, il n'y a pas de la logique en réalité. Donc, en réalité, eh bien, être né de nouveau, c'est une chose spirituelle. Servir Dieu, c'est une question spirituelle. Et l'on ne peut pas commencer dans le spirituel et finir dans la chair. Alors, avant le déluge, donc, Dieu a envoyé Noé, d'accord, vers le peuple pour l'avertir. Donc, c'est pour nous dire qu'il n'y a pas de jugement sans avertissement de la part de Dieu. Tout malheur ou tout désastre que tu subis aujourd'hui, il y a eu des signes, il y a eu des avertissements. Toute relation qui t'a fait pleurer ou qui t'a déçu aujourd'hui, eh bien, il y a eu de petits signes. Il y a eu des cartons rouges. D'accord? Ce qu'on appelle des cartons rouges. Il y a eu des signes rouges que tu as vus, mais que tu as ignorés. Maintenant, vous devez savoir que Dieu pourrait ne pas vous parler directement de façon audible. Dieu pourrait ne pas vous donner des directives de façon audible.
Mais il peut utiliser la réaction des gens. Il peut utiliser les comportements des autres pour vous passer un message. Voilà pourquoi donc nous avons besoin du discernement. Alors donc, après le déluge, il y eut la vie. Mais avant cela, la Bible dit que Dieu a trouvé un homme. Et donc, au milieu de ce monde méchant, Dieu a pourtant trouvé une personne. Donc, tout ce dont Dieu a besoin, c'est d'avoir une personne. C'est d'avoir quelqu'un sur qui il peut compter, quelqu'un qu'il peut utiliser. C'est d'avoir un homme. Tout ce dont Dieu a besoin pour transformer, pour délivrer toute une famille de la captivité, c'est d'une personne, un homme. Donc Dieu a seulement besoin d'un homme pour faire ce qu'il a à faire. Ézéchiel 22, verset 30, Dieu a dit, je cherche parmi vous un homme, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Avant le déluge, il y a eu le jugement. Mais après le jugement, dans Genèse 9, verset 15, Dieu dit ceci. Je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair. Et donc, je ne détruirai plus le monde. Donc, Dieu a tissé une alliance avec Noé. Et il a dit, à cause de toi, je ne vais plus détruire le monde. Je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair et les oiseaux. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Et vous êtes témoin que depuis cette alliance que Dieu a faite avec Noé, et bien jusqu'à aujourd'hui, et bien Dieu ne punit plus le monde de ses péchés, de ses iniquités, de sa méchanceté. Vous êtes témoin que la méchanceté à laquelle nous assistons, d'accord, aujourd'hui dans le monde n'a absolument rien à voir avec celle, d'accord, du passé, c'est-à-dire que avec celle du temps de Noé, c'est-à-dire en fait qu'en d'autres termes, la méchanceté dans laquelle le monde végète aujourd'hui est tellement grande, mais pourtant, Dieu ne dit rien, Dieu garde silence. Pourquoi? À cause de cette alliance qu'il a faite avec Noé à ne plus détruire le monde. Donc avec tous les meurtres, tous les désastres, toutes les abominations qui se produisent sur la terre, dans le monde aujourd'hui, l'on se pose la question, mais pourquoi Dieu épargne-t-il les méchants? Pourquoi Dieu épargne-t-il les violents? Pourquoi Dieu épargne-t-il les gens qui se comportent comme des animaux, comme des bêtes? Pourquoi Dieu regarde-t-il la souffrance du monde et qu'il garde silence? Pourquoi Dieu regarde, pourquoi est-ce que Dieu garde silence à tout ce qui se passe dans le monde, à toute la méchanceté, toute la cruauté du monde, de l'être humain aujourd'hui? On se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu garde silence? Ce n'est pas parce que Dieu ne peut rien faire. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas décider, d'accord, de détruire ou de frapper ces gens-là, de juger la méchanceté, la cruauté de l'être humain dans le monde aujourd'hui. Mais c'est simplement parce que Dieu se souvient toujours de son alliance, l'alliance qu'il a faite avec Noé, à ne plus embêter le monde, à ne plus détruire le monde, à ne plus frapper le monde d'aucun ou d'aucune sorte de jugement. Et donc, après le déluge, il y eut une nouvelle génération. Mais il est important de prendre en considération les personnes qui sont restées ou les personnes que Dieu a utilisées pour repeupler la terre. Donc, après Noé, il y avait 8 autres personnes que Dieu a épargnées avec Noé. Donc, toute la population de la terre que nous voyons aujourd'hui, Dieu a repeuplé la terre à partir de 9 individus. Dieu a donc besoin d'une seule personne pour causer un changement. Si Dieu a pu utiliser 9 personnes pour repeupler la terre entière, ça veut dire que Dieu peut utiliser une personne pour changer une nation. Dieu peut utiliser une personne pour changer une famille. Dieu peut utiliser une personne pour changer un pays tout entier. Et ma prière est que vous serez cette personne que Dieu va trouver et utiliser pour le changement de votre famille, pour le changement de votre nation, pour le changement de votre pays.
Et je prie que vous soyez cette personne que Dieu trouve et qu'il utilise comme exemple de ce que Dieu peut faire, qu'il utilise comme exemple des manifestations de Dieu, qu'il utilisera comme exemple de comment Dieu peut transformer un être humain, de comment Dieu peut transformer la vie de quelqu'un, qu'il utilisera comme exemple pour démontrer sa puissance et sa grandeur. Personne que Dieu va utiliser pour démontrer que Dieu peut enlever quelqu'un ou peut faire sortir quelqu'un du plus bas étage de la vie et le positionner à des sommets au milieu des rois et des princes. Après le déluge, la première victime qu'il y a eu était Noé lui-même. Avant le déluge, Noé avait une vie sans tache. Mais après le déluge, Noé s'est mis à boire. Et savez-vous pourquoi? Il y avait désormais la liberté. Parce que Dieu a dit qu'il ne va plus détruire le monde. Il y a des gens qui malheureusement abusent de la miséricorde de Dieu. Sinon, comment comprendre alors qu'un homme que Dieu a dit « Tu es le seul juste et sans tache que j'ai trouvé sur la terre à épargner ». Donc, comment comprendre alors que ce même homme, que cette même personne, après le déluge, maintenant se retrouve dans une vie de péché. Cette même personne se met à boire au point d'en devenir en fait un ivrogne. Parce que Noé se saoulait tout le temps. Il faut simplement comprendre là que Noé avait beaucoup plus peur de Dieu ou beaucoup plus de crainte pour lui que d'amour. Il y a beaucoup, quand vous regardez bien votre vie, eh bien, vous n'avez pas la même impression que vous êtes pareil, d'accord, c'est-à-dire concernant votre relation avec Dieu. Donc, quand vous regardez un peu votre vie, eh bien, avant, c'est-à-dire que dans le passé, vous étiez mieux, vous étiez beaucoup plus juste devant Dieu, d'accord, que maintenant. Parce que, eh bien, dans votre parcours, il y a eu des choses, des personnes, des rencontres qui vous ont influencé négativement. Donc, cette crainte de Dieu que vous aviez et que vous nourrissiez, eh bien, vous avez baissé les bras, vous l'avez perdu, pratiquement perdu, et vous n'êtes plus la même personne dévouée, d'accord, et concernée à propos des choses de Dieu, concernée des sentiments ou des émotions de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, vous ressemblez pratiquement à Noé. Donc, c'est un peu comme un saint qui a rétrogradé dans la foi et qui se retrouve sur la voie du péché. Il y en a d'autres, vous étiez quelqu'un qui priait beaucoup, quelqu'un qui était très accroché, très attaché, d'accord, en fait, à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, eh bien, vous êtes devenu timide, vous êtes devenu froid, ok, vous ne priez plus, vous n'étudiez plus la parole de Dieu. Mais rappelez-vous que surtout la Bible a dit que si vous n'êtes pas chaud, vous n'êtes pas tiède et que vous n'êtes pas froid, eh bien, que je vais vous recracher. Dans Genèse 9, verset 21, il est dit: il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Le vin qui a causé la chute de Noé venait de sa propre vigne. Alors je profite de cela pour prier pour vous, que les œuvres de vos mains aujourd'hui ne vous détruisent pas la vie dans le futur. Que les œuvres de vos mains aujourd'hui ne détruisent pas votre vie dans l'avenir. Faites donc attention aux décisions que vous prenez aujourd'hui dans le présent, parce que des décisions négatives que vous prenez dans le présent peuvent causer votre destruction dans l'avenir. Donc, après le déluge, Noé n'a pas pu conserver sa justice, sa droiture. Maintenant, nous allons regarder, d'accord, la deuxième théorie qui va concerner les fils de Noé. Maintenant, quand on analyse un peu la vie des fils de Noé, eh bien, la vie des fils de Noé, en fait, traduit exactement la vie de l'humanité aujourd'hui. Alors, les trois fils de Noé, comme dit au verset 18, qui sont Sem, Cham et Japheth. Et c'était Cham qui a vu la nudité, qui a découvert leur père Noé nu et qui est allé rapporter cela à Sem. Et donc, c'était Sem qui a pris un vêtement
pour aller recouvrir leur père. Donc, il n'a pas porté les yeux sur la nudité de leur père. Alors, ceci pour traduire cette théorie rapidement, c'est que ceux qui défendent l'Église, d'accord, ne sont pas forcément en accord avec certaines pratiques dans l'Église, mais ils protègent et défendent l'Église parce qu'ils doivent protéger et défendre le corps du Christ. Donc, Sem, le premier fils de Noé, connaissait la valeur et l'importance de la responsabilité. Donc, il avait compris qu'il fallait couvrir la nudité de son père, qu'il fallait couvrir la faiblesse, d'accord, de son père, et non le vilipender ou le propager. Lisons 1 Chronique, 1 verset 17. Voici les fils de Sem. Sem qui est le fils aîné de Noé et qui a su la responsabilité de couvrir la nudité, les faiblesses du père, qui a su reconnaître l'importance de la responsabilité. Alors voici les fils de Sem: Élam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Uts. Maintenant, vous voyez, Uts, en fait, Abraham est venu de la descendance de Uts. Donc, Sem, en fait, a produit une descendance de grandeur. Donc, de Sem est sorti de la grandeur. Parce qu'il a su reconnaître la responsabilité et il a pris ses responsabilités. Donc, apprenez à être différent. Ne faites pas comme tout le monde et ne faites pas parce que les autres font. Alors, dans Genèse 9, verset 22, on va voir un peu ce qui est arrivé avec Cham. Cham qui a vu la nudité de leur père. Et vous savez que le monde, en fait, aujourd'hui, dit que l'Afrique, en fait, vient de Cham, d'accord? Parce que à cause de la méchanceté de Cham, de Cham et également de la signification de son nom, eh bien, le monde dit en fait que l'Afrique, puisque l'Afrique c'est le continent noir, donc le monde dit en fait que l'Afrique vient de Cham, ou que Cham est le père de l'Afrique. Parce qu'en réalité, Cham signifie noir. C'est la signification de Cham, c'est noir. Et en fait, la vraie signification qui en sort, ce n'est pas en fait le noir, en réalité, c'est pas de la couleur noire, mais c'est plutôt le noir qui découle, d'accord, de quelque chose qui a brûlé. C'est ça en fait c'est ça qui signifie Cham. Donc, Cham portait une malédiction. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. 1 Pierre 4, 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. 2 Thessaloniciens 3, 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qu'ils ne travaillent pas, mais qu'ils s'occupent de futilité. Donc, Cham ne pouvait pas garder les choses pour lui. Cham avait porté la malédiction qui a jailli sur l'homme. Alors, le troisième fils de Noé qu'il faut considérer, c'est Japheth. Et Japheth signifie la continuité. Et donc, la vie de Japheth nous a démontré que pour réussir dans la vie, vous avez besoin d'un bon partenaire. Donc, Japheth s'est mis en partenariat avec son frère Sem. C'est pour vous dire que personne n'est réussi dans l'isolement. Donc, pour réussir dans la vie, pour avoir un bon élan, une bonne réussite, un bon standard, eh bien, vous avez besoin d'un bon partenaire d'affaires ou d'un bon partenaire de vie. Votre connexion détermine votre acquisition.
La vie de Japheth nous démontre également que dans la vie, il faut choisir les informations avec lesquelles vous travaillez. Ce n'est pas tout ce que vous entendez ou tout ce que vous recevez comme information qu'il faut utiliser pour travailler. Et la vie de Japheth nous décrit ou nous démontre aussi que le malheur n'a pas de copain, ou le malheur ou le mal n'a pas d'amis. Mesdames et messieurs, c'était donc la deuxième partie de notre message intitulé La vie après le déluge. Si vous avez apprécié, si vous avez aimé ce message, n'hésitez surtout pas à liker, cliquez sur le bouton j'aime et partagez également au maximum le lien autant que vous pouvez sur tous les réseaux sociaux, partout où vous pouvez partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors abonnez-vous à la chaîne et activez le lien, activez la cloche de notification afin de recevoir notification pour la troisième partie de notre message. Rappelez-vous, j'avais annoncé que ce serait une série et donc nous allons certainement clôturer notre message à la troisième partie. Et donc sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. C'était donc l'heure de la révélation, titre du message, La vie après le déluge avec l'apôtre Johnson Suleiman. Shalom, shalom chez vous. Soyez bénis. Mon heure a sonné, votre heure a sonné et à bientôt.